Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce mardi 28 mai 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Le Dieu qui parle » et le texte de base se trouve dans Hébreux 1er versets 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. L'Éternel est un Dieu communicatif. Du jardin d'Éden où il parlait avec nos premiers parents, en passant par le père de la foi, Abraham, et Moïse, par qui la loi nous a été donnée, ainsi qu'à travers tous les prophètes, il a communiqué à maintes reprises avec l'espèce humaine. Et le moyen de communication par excellence que le Père utilise est le Fils. Nous vivons actuellement à l'ère des communications. La quantité de médias est à un niveau encore jamais atteint. Nous pouvons communiquer de n'importe où sur la terre et en un instant, non seulement par la voix ou l'écriture, mais aussi par l'image et les données. Celui qui n'a pas d'appareil électronique pour communiquer en temps réel est déphasé. Mais, dans le cas de Dieu, la communication n'est pas une mode ou une étape dans sa relation avec nous. Il a toujours été communicatif. Il a utilisé différents moyens pour parvenir à cette communication et à être prêt à payer le prix le plus élevé pour la maintenir. Cette qualité de Dieu signifie d'abord que nous ne sommes ni seuls ni abandonnés à notre sort dans un monde destiné à la destruction. Tout en maintenant sa communication avec nous, il nous dit qu'il nous voit, qu'il connaît notre situation et qu'il ne nous a pas oubliés. S'il essaie de nous dire quelque chose, c'est parce qu'il s'intéresse à nous. Ensuite, cela signifie que nous avons l'espérance d'un avenir glorieux. Si Dieu continue à communiquer, il est évident qu'il ne nous abandonne pas et qu'il ne nous voit pas comme des cas désespérés. Qui perdrait son temps à tenter de communiquer avec quelqu'un qui n'a plus la possibilité de répondre à cette communication ou d'en bénéficier? Nous devons croire que Dieu communique non seulement pour dire qu'il est là, mais aussi pour nous dire que nous avons l'espoir d'un avenir meilleur. Si le péché peut nous séparer de Dieu, le péché ne peut séparer Dieu de nous. Il a toujours trouvé une manière de rester proche. Même s'il a dû venir pour mener à bien une mission de sauvetage, la bonne nouvelle est qu'il l'a fait et le fera jusqu'à la fin. Vous pouvez donc commencer cette journée en sachant qu'aucun péché ne peut ni vous rendre inapte à recevoir la grâce de Dieu, ni vous empêcher d'aller dans ses bras aimants. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.